pasteur, des fois, on prend ça pour acquis, mais moi, je veux remercier le Seigneur parce que je sais que c'est par votre canal, le Seigneur, comme on dit, il me booste et puis il me sort de ma zone de confort. Alors, je vous remercie pour cela et que le Seigneur continue à vous utiliser parce que chacun de nous est appelé à avoir un impact dans ce monde. Et le Seigneur a toujours quelqu'un quelque part dans l'assemblée ou même dans nos cercles d'influence pour nous amener quelque part. Alors, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ce matin, on va continuer avec le message de la semaine passée, mais je vais juste faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là pour vous mettre dans le contexte. On a parlé de l'intimidation spirituelle. Et on a dit que c'est une stratégie de peur conçue par l'ennemi pour nous faire douter de notre autorité, de notre identité et de rentrer dans notre appel. Donc c'est ça qui était la définition de ce mot dans le sens spirituel. Et on a fait aussi la différence entre les différentes sortes d'intimidation. L'intimidation peut être extérieure et peut être intérieure. Et on a pris l'exemple de Goliath qui a intimidé le peuple de Dieu. Parce que si vous lisez le récit dans 1 Samuel 17, ça nous parle de Goliath qui a affronté l'armée de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Et il a pris son temps de lancer des paroles négatives juste pour déstabiliser le peuple de Dieu. Et face à Goliath, l'armée de Dieu a été déstabilisée. Personne n'osait affronter Goliath à cause de toutes les paroles prononcées. Et on a pris aussi l'exemple de David. David est venu sur le champ de bataille et son frère a commencé aussi à parler, à le dévaloriser. Mais il ne s'est pas laissé intimider. Et il y a Goliath aussi, il a essayé d'intimider David par ses paroles et par son apparence. David ne s'est pas laissé intimider. Il a fait confiance au Dieu des miracles. Et on a parlé aussi de Élie, le prophète Élie, celui qui a fait tomber le feu pour consumer l'Holocauste. Il a fui, il a été intimidé par la parole d'une femme. Et il a couru, même, il demandait même la mort. Et on a parlé aussi des Israélites face aux Madianites qui les terrorisaient. Et ils se cachaient même dans les cavernes parce qu'ils étaient terrorisés par les Madianites. On a parlé aussi des 12 espions, mais les 10 qui, quand ils sont allés explorer le pays, ils ont été intimidés par la grandeur ou bien par les géants qui étaient dans ce pays. Donc, l'intimidation extérieure, intérieure, on parlait de Gédéon qui se dévalorisait. Parce que lui, il se disait que je suis petit, je ne peux rien faire. Mais Dieu, lui, il voyait un géant en lui. Et l'intimidation intérieure, on peut aussi le parler avec les espions. Parce que quand ils ont vu le pays, ils ont vu les géants, personne ne les a dit, non, vous n'êtes pas capable de prendre le pays, mais c'est dans leur pensée. Donc, intérieurement, ils étaient intimidés. Et quand on regarde tout cela, ça nous limite et ça nous empêche de rentrer dans les bénédictions ou bien dans l'appel que le Seigneur a placé dans nos vies. Amen. Et l'intimidation, ce n'est pas un empêchement. C'est notre réaction face à l'intimidation qui va déterminer si je cède ou je ne cède pas. Parce que quand on regarde David, quand il est allé, Goliath a parlé. Mais sa réaction a fait que non, il n'était pas intimidé. Alors que le peuple de Dieu, eux, ils étaient intimidés à cause des paroles, à cause de l'apparence de Goliath. Donc c'est notre réaction qui va déterminer si je cède ou bien si je ne cède pas. Et notre verset de base était dans 2 Timothée 1, 6 à 7. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée.
C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc ici, l'apôtre Paul exhortait Timothée de ranimer le don en lui. Donc, le don, les talents que tu as peut être bloqué par l'intimidation. Et ici, l'apôtre Paul exhorte son fils spirituel à ne pas se laisser intimider. Parce qu'il n'a pas reçu un esprit d'intimidation, c'est un esprit de force et de puissance. Et donc, en gros, c'est ça qui était le résumé de la semaine passée. Donc, ce matin, nous allons regarder les conséquences de l'intimidation. Parce que la semaine passée, on a parlé des sources d'intimidation, intérieure ou extérieure. Ce matin, les conséquences. Et nous voyons même dans le naturel, quelqu'un qui est intimidé, il est bloqué, il ne peut pas avancer loin. Et l'intimidation peut engendrer un climat de peur, de crainte. Et tu vis tellement dans la terreur que tu ne peux même pas déployer, tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même. Alors que si nous regardons notre thème de l'année, c'est servir dans l'excellence. Alors, l'intimidation peut être un frein, un obstacle à notre service, à notre appel pour donner le meilleur de nous-mêmes dans le royaume de Dieu. Donc, ensuite, il y a la peur et il y a la diminution, comme on manque confiance en soi-même. Donc, l'intimidation va te faire replier sur toi-même. Tu vas te dévaloriser. Tu vas, comme on dit, prendre les paroles négatives ou bien tout ce qui vient et cela va bloquer, ça va enlever l'estime de soi et enlever le potentiel que le Seigneur a mis en toi. Tu vas douter de toi-même parce que tu t'es fait comme bombarder ou bien tu t'es fait enseigner beaucoup de choses que tu ne vaux rien, tu ne peux pas faire grand chose, mais tu as de la valeur et tu as beaucoup à donner, tu as beaucoup à accomplir dans le royaume de Dieu. Et ensuite, l'intimidation, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous isoler. Il va t'isoler parce que quand il sait que quand tu es parmi les gens, peut-être une personne va avoir une parole pour toi pour t'encourager. Donc ce qu'il va faire, il va t'isoler pour pouvoir, comme on dit, les stratégies de l'ennemi, pour pouvoir t'assommer, pour que tu ne rentres pas dans l'appel de Dieu. Amen. Donc, le second point, comme on a vu l'isolement, comme on a vu les conséquences, on va voir maintenant comment on doit surmonter l'intimidation. Parce que oui, tu connais la cause, mais qu'est-ce que ça prend pour que je sorte de là ou bien pour que j'affronte cela? Et on voit que quand Dieu appelle quelqu'un, il nous rassure toujours de sa présence. Toujours. Dieu ne va pas te donner une tâche sans te donner le potentiel, sans t'accompagner avec sa présence. Et c'est sa présence qui va nous rassurer que oui, je suis capable d'accomplir ce que le Seigneur m'appelle à faire. Nous regardons Moïse, quand Dieu l'a appelé, il a dit, qui suis-je? Donc il a commencé à demander, qui suis-je pour aller libérer le peuple de Dieu? Mais Dieu l'a rassuré, je serai avec toi. Je serai avec toi toujours. Regardez Josué. Toujours, je serai avec toi. Parce qu'il sait que l'homme, en tant que lui, en tant qu'être humain, la peur, c'est un sentiment naturel. C'est naturel. C'est naturel d'avoir peur parce que si on n'avait pas cette peur-là, beaucoup de choses vont nous arriver dans notre vie. Par exemple, tu vois une voiture qui passe et oui, tu marches. Mais peut-être il va m'écraser. Je vais m'éloigner. C'est naturel, mais quand ça devient comme une emprise qui t'empêche de donner le meilleur de toi-même, ça devient un problème. Et c'est ça qu'on dit, c'est une stratégie de l'ennemi pour te bloquer, pour que tu ne rentres pas dans ton potentiel. Amen. Amen. Donc, le premier point, c'est connaître notre identité en Christ. Et je sais que vous n'avez pas encore oublié parce que Maman Pasteur nous a prêché il y a à peine un mois de cela. Elle est sortie de la disette spirituelle, elle a parlé de notre identité en Christ, connaître son identité. Le fils prodigue, il ne connaissait pas qui il était.
Donc, il a manqué beaucoup de choses. Et connaître notre identité, c'est très important parce que l'identité détermine ton comportement. Parce que si tu sais qui tu es, tu vas agir en conséquence de qui tu es. Un prince ne va pas agir comme un mendiant parce que son identité de prince va l'amener à agir comme un prince. Et c'est la même chose avec nous, avec l'ennemi. L'ennemi sait que si nous, on prend conscience de qui nous sommes, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont, beaucoup de vies qui vont être bouleversées. Amen. Parce que tu vas marcher en conséquence, agir en conséquence de ce qui tu es en Christ. Amen. Amen. Et notre identité, nous l'avons reçue en Christ. C'est en Christ. Et la parole de Dieu nous dit, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Dieu, rachetés par son sang et appelés à une vie de victoire. C'est ça notre identité en Christ. Alors si nous connaissons notre identité, nous n'allons pas nous laisser intimider, quelle que soit la ruse que l'ennemi va prendre pour venir. Donc, c'est connaître son identité. Et la parole de Dieu nous dit aussi que nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu. Je suis l'ouvrage des mains de Dieu. Dieu m'a façonné. Et si on regarde dans Éphésiens 2:10, ça nous dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc, je suis une œuvre d'art. Moi, Wendepouni, je suis une œuvre d'art de Dieu. Amen. Et le Seigneur, quand il m'a créé, façonné, il a pris tout son temps pour me modeler. Parce qu'il sait à quoi il va m'utiliser. Donc, quand on dit une œuvre d'art, si on fait un pot ou bien un vase, ça a une utilité. Alors, chacun de nous, dans la vie, le Seigneur ne nous a pas placés dans ce monde juste pour combler le monde. Il nous a appelés à faire quelque chose. Et si je sais qui je suis et ce à quoi le Seigneur m'a appelé, je ne vais pas me laisser intimider, quel que soit. Oui, il y aura des hauts et des bas, mais ce n'est pas ça qui va déterminer qui je suis. Amen. Je dois prendre conscience que je suis une œuvre d'art. Et le Seigneur a préparé des grandes choses, des œuvres que je dois accomplir. Beaucoup de gens vont arriver au ciel, ils seront étonnés. Le Seigneur va te présenter, tu vois, je t'avais prié pour ça, pour ça, pour ça. Mais tu ne l'as pas fait. Peut-être tu t'es laissé bloquer par beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous appelle vraiment à confronter, à savoir qui nous sommes pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu et dans ce monde. Amen. Amen. Une autre chose, c'est je suis élu et bien-aimé de Dieu. Le Seigneur m'a choisi. Quand là on parle au Québec des élections municipales, on va choisir des gens. Mais moi, nous, le Seigneur nous a choisis. C'est-à-dire qu'il nous a choisis dès la fondation du monde. Il t'a déjà choisi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, ah, on m'a dit que je suis un accident. Il n'y a pas d'accident avec Dieu. Le Seigneur sait que dans cette génération, il devait avoir un Tony, il devait avoir une Carole, il devait... Donc, pour accomplir les desseins de Dieu, personne n'est un accident sur cette terre. Même si peut-être on dit tes parents ne t'ont pas voulu, ça, c'est ce que l'ennemi veut te faire comprendre. Parce qu'il sait que si tu n'es pas aimé, si tu es dévalorisé, tu ne pourras pas rentrer dans ton plein potentiel. Alors, sachons que nous sommes élus, choix. Je suis le choix de Dieu. Le choix de Dieu pour cette génération. Le choix de Dieu pour ma famille. Le choix de Dieu pour mes collègues. Donc, nous devons prendre conscience de cela. Amen. Et ne pas laisser les actes ou bien les paroles de Dieu nous dicter qui nous sommes. Parce que je sais que plusieurs d'entre nous, ou bien plusieurs enfants, ont été peut-être traumatisés par des paroles, par des actes, comme on a vu avec David. Son grand frère même a commencé à le dévaloriser. Mais s'il s'était laissé de ces paroles ancrées en lui, il n'allait pas affronter Goliath. Parce qu'il va dire, oui, bon, je suis jeune, je n'ai pas ma place ici. Non. Dieu savait qu'en ce moment-là,
c'est David qui allait venir sauver l'honneur de Dieu. Et il ne s'est pas laissé convaincre par les paroles négatives de son grand frère. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, je suis héritier de Dieu. Et le deuxième point, excusez-moi, le verset c'était Colossiens 3:12, donc qui dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Donc ici, nous sommes élus, saints et bien-aimés de Dieu. Bien-aimés de Dieu, parce que quand Dieu nous aime, quand on laisse l'amour de Dieu baigner dans nos cœurs, quelles que soient les paroles qui vont être prononcées, on va dire que ça va être comme l'eau sur le dos d'un canard. Parce que tu sais qui tu es en toi et qui tu es en Dieu. Dieu m'aime. Et la parole de Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes toi-même et Dieu t'aime, quel que soit ce que les gens disent, tu sais qui tu es. Tu ne vas pas te laisser influencer par les paroles des gens. Amen. Amen. Ensuite, nous avons Galates 4, 6, 7 qui nous dit que nous sommes des héritiers de Dieu. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils et tu es. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et c'est notre confiance en Dieu, cette relation qui doit bâtir notre confiance en Dieu. Parce que si je suis fille de Dieu, si je suis fils de Dieu, je sais que le Seigneur est avec moi, quels que soient les obstacles, quel que soit ce que l'ennemi va employer, ma confiance en Dieu ne sera pas ébranlée. Parce que je sais qui je suis en Dieu. Et si nous regardons, même Jésus, l'ennemi a voulu faire douter à Jésus de son identité. Si nous regardons, quand il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu et la voix de Dieu s'est fait entendre. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand il est allé au désert, c'est là maintenant que le diable va lui dire, si tu es fils de Dieu. Mais mon père venait de dire, voici mon fils. Si tu viens me dire, si je suis, ça veut dire, il met en doute la parole de Dieu. Et nous voyons là le même stratège avec Adam et Ève. Le Seigneur a-t-il réellement dit, alors que Dieu avait parlé à Adam. Et il prend, comme on dit là, c'est ce qui était avant, c'est ce qui est toujours. Il utilise la même ruse, la même stratégie. Pour nous faire douter que nous ne sommes pas aimés, que Dieu ne nous connaît pas, juste pour vraiment nous avoir son emprise sur nous. Alors que nous devons avoir cette confiance que Dieu, notre Papa céleste, nous aime et nous sommes ses fils et ses filles. Et quel que soit ce qu'il va amener, nous ne devons pas nous laisser ébranler. Amen. Amen. Et la deuxième chose, c'est notre autorité en Christ. Parce que si tu sais que tu es enfant de Dieu, tu connais ton identité. Maintenant, tu connais ton autorité, quel que soit ce que l'ennemi va utiliser comme stratège, comme intimidation, tu ne vas pas te laisser intimider, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Si nous regardons dans Luc 10, 19, on va combiner les deux. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Alors, le premier verset nous dit, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Jésus nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Alors, ça veut dire que Jésus a reçu le pouvoir. Il a dépouillé toutes les autorités de leur pouvoir. Et il nous dit qu'il nous donne ce pouvoir
pour marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et quand nous regardons, on a dit, nous allons marcher sur les serpents et sur les scorpions. Parce que quoi? Eux, ils sont en dessous de nos pieds. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Alors si je suis assis dans les lieux célestes avec Christ, je marche sur les serpents et sur les scorpions. Amen. Quel que soit le scorpion, quel que soit son venin, j'ai le pouvoir. Parce que le pouvoir m'a été délégué par Christ. Et nous devons prendre conscience de cela. Et dans le mardi passé, notre frère Fred nous a conduit dans la prière en parlant de notre autorité. L'autorité que nous avons. Et il y a, je pense, 2 semaines de cela, j'ai parlé de l'autorité que nous avons dans nos paroles. Alors, le Seigneur, il nous a tout équipé pour pouvoir vraiment vaincre les ruses de l'ennemi. Pour pouvoir ne pas nous laisser abattre par des ruses ou bien des paroles que l'ennemi essaie de nous faire comprendre. Parce que ce n'est pas la vérité. La vérité, la parole de Dieu, c'est ce que nous lisons. La vérité, la parole de Dieu nous dit, vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir. Mais si l'ennemi te dit que tu ne vaux rien, ça veut dire que si tu crois à l'ennemi, ça veut dire que tu crois plus à ce que les mensonges de l'ennemi que la parole de Dieu. Alors que la vérité, c'est que tu as reçu le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et quelle forme qu'elle va prendre, tu as reçu ce pouvoir-là. Nous ne devons pas nous laisser intimider. Parce que nous avons ce pouvoir. Et si on prend un exemple, par exemple un policier. Un policier, il a été formé. C'est pas, par exemple, s'il marche comme un civil, on ne peut pas savoir que c'est un policier. Mais lui, il sait qu'il est un policier. Et on lui délègue maintenant le pouvoir de faire sa tâche. On va lui donner une bâche ou un insigne. Alors, s'il rencontre quelqu'un qui a enfreint la loi, il va sortir sa bâche. Au nom de la loi, je vais t'arrêter où tu as enfreint. Donc, même quelle que soit la grandeur ou bien la grosseur de la personne, parce qu'il a l'autorité déléguée, la personne n'a le choix que d'obéir. Donc, c'est la même chose avec nous. Christ nous a délégué le pouvoir. Il a dit sur la terre et dans les cieux. Ça veut dire que nous avons le pouvoir sur la terre et dans les cieux. Parce qu'il nous a délégué ce pouvoir. Alors, sachons qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons en Christ. C'est toi qui va déterminer nos victoires. C'est toi qui va déterminer qui nous sommes. Et c'est ça qui va déterminer quelle est l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle à accomplir. Amen. Amen. Et dans 1 Jean 4, ça nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alors, si, comme on dit, quelqu'un ou le diable utilise la stratégie pour t'intimider, ben, tu sors la parole de Dieu. Celui qui est en moi est plus fort que ce que je vois en ce moment. Parce que ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui est grand. Parce que si c'est juste moi, je ne peux rien. Je ne peux pas affronter l'ennemi. Mais avec la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu en moi, c'est lui qui agit. C'est lui qui agit au travers de moi. Amen. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul dit, devant toute situation, devant tout Goliath, devant toute muraille, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que ce n'est pas moi, c'est le Seigneur au travers de ma vie. Amen. Amen. Alors, Dieu nous a donné le pouvoir en toutes choses. Mais l'ennemi va utiliser l'intimidation, quelle que soit la forme, pour nous faire douter de notre autorité et de notre identité. Et le prochain point, qu'est-ce qui va nous aider à surmonter l'intimidation? C'est d'avoir la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu va nous faire surmonter l'intimidation. Si nous regardons dans Actes 4, 17, le verset jusqu'à 21, on parle des apôtres, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple,
Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Amen. Amen. Ça c'est quand Paul et Pierre et Jean sont rentrés dans le temple et puis ils ont guéri le paralytique. Et puis ils ont été menacés à cause de ça. Et quand on regarde, ils disent que nous ne pouvons pas ne pas annoncer la bonne nouvelle. S'ils avaient pris peur, s'ils avaient pris les menaces en considération, la bonne nouvelle ne sera pas prêchée. Parce que on sait que c'est à partir de là que la bonne nouvelle a été prêchée partout dans le monde. Et nous voyons ici la crainte de Dieu et la crainte des hommes, c'est deux choses différentes. Parce que quand on craint Dieu, c'est une crainte révérentielle. Une crainte, je fais ce que Dieu dit que je fais. Ou bien je ne dois pas faire ce qu'il me dit de ne pas faire. Ça, c'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas une crainte que, oui, il va me faire du mal. Non. C'est une crainte respectueuse. Et faire ce qu'il veut, ce qu'il me dit de faire, c'est ça la crainte de Dieu. Mais quand la crainte des hommes, ça va nous paralyser de faire ce que nous devons faire qui est bien. Si les apôtres avaient pris en considération les paroles, les menaces, ils n'allaient pas continuer à proclamer la parole. Parce qu'on dit ici, ça c'est la première des choses. La deuxième, quand on regarde dans Acte, je pense Acte 5, on a dit qu'on les a arrêtés et puis on les a mis en prison. Mais ça c'était après les menaces. On les a menacés, mais ils ne se sont pas laissés intimider par les menaces. Alors, s'ils avaient craint les hommes, ils n'allaient pas proclamer la parole de Dieu. Mais ils ont craint Dieu, ils ont voulu obéir à Dieu. C'est pour cela qu'ils n'ont pas regardé aux craintes, aux menaces des hommes, parce qu'ils savaient que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui est capable de nous libérer. Et quand on lit le chapitre, on a vu qu'un ange est venu les libérer et ils sont rentrés dans le temple pour enseigner le peuple, malgré les menaces. Alors, si nous voulons surmonter les menaces, ayons la crainte de Dieu. Parce que c'est ça qui sera notre bouclier contre l'intimidation de l'ennemi, quoi que ce soit. Amen. Amen. Et dans Proverbe 14, ça nous dit, 14, 26, celui qui craint l'Éternel possède grande confiance. Amen. Alors, si tu crains Dieu, tu as confiance en Dieu, aucune personne, quelle que soit sa grandeur, sa hauteur, ne pourra te faire trembler parce que tu crains Dieu et tu as la confiance en Dieu. Amen. Amen. Ensuite, si pour confronter, nous devons utiliser les armes spirituelles. Amen. Les armes spirituelles, et je sais que le pasteur, dans une de ses prêches, pas peut-être 1 ou 2 années de cela, il avait prêché sur les armes spirituelles. Donc, si vous voulez en apprendre davantage, vous pouvez aller sur le site et puis vous allez écouter quelles sont les armes qui sont nécessaires pour que nous puissions rester fermes et tenir fermes face à l'intimidation. Et nous voyons cela dans Éphésiens 6, 13 qui nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Alors, je ne vais pas citer toutes les armes, mais je vais juste prendre le bouclier de la foi. Et le bouclier de la foi, ça nous dit que ça éteint les traits enflammés de l'ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être le découragement, le doute, la peur. C'est ça qui va nous aider à éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Donc, si tu as une foi ferme, quelle que soit la peur, l'intimidation, tu ne vas pas te laisser abattre parce que tu es ancré en Dieu. Tu es ancré dans sa parole. Tu es ancré et ta confiance en Dieu ne sera pas ébranlée parce que tu as cette foi ferme. Et la deuxième arme, c'est le casque du salut qui protège nos pensées.
les pensées qui vont venir, que l'ennemi va essayer de t'assaillir, va te protéger de le casque du salut, parce que tu as l'assurance de ton salut en Dieu. Si l'ennemi te fait douter de ton salut, là tu es ébranlé, déstabilisé. Et parfois c'est ça qu'il va utiliser pour nous comme garder dans la culpabilité. Oui, on n'est pas parfait, comme maman pasteur disait tantôt, on n'est pas parfait. Dieu seul est parfait. On peut amener à tomber ou bien à pécher, mais on ne doit pas rester là. Le sang de Jésus est là, les bras d'amour du Père sont toujours tendus pour nous ramener, pour que nous puissions encore rentrer dans sa présence. Donc nous ne devons pas nous laisser ébranler par toutes sortes de pensées, les pensées négatives qui vont nous déstabiliser. Et la troisième arme, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous permettre de répondre aux mensonges de l'ennemi. Comme je disais tantôt, il y a les mensonges et il y a la vérité de la parole. La parole va quand l'ennemi vient avec ses mensonges, toi tu vas le contredire avec la parole de Dieu, avec la vérité de la parole de Dieu. S'il te dit que tu ne vaux rien, s'il te dit que tu ne pourras rien accomplir, mais il y a toujours des versets pour le contrecarrer, parce que tu sais que ce que Dieu a dit de toi, c'est ça qui est la vérité. Amen. Même si parfois la réalité te dit autre chose, appuie-toi sur la vérité de Dieu. Comme ça, tu ne seras pas ébranlé et tu vas accomplir ce à quoi le Seigneur t'appelle à accomplir. Amen. Amen. Alors, pour aller vers la fin, et ce matin, quand je préparais la prêche, durant toute la semaine, puisque la semaine passée, on a parlé de ça, ce matin, c'est comme si le Seigneur m'a interpellé. Je finis de lire mes notes et puis de prier. Et il m'a interpellé en tant que parent. Et c'est venu, c'est comme ça m'a cogné comme, comment on dit, un bon coup là. Comme j'ai parlé de l'intimidation, quand on a pris l'exemple de David, c'était son frère. Et l'ennemi, deux fois, il va utiliser les personnes qui sont les plus proches de nous pour vraiment nous intimider, pour nous bloquer, pour qu'on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes. Et en tant que parent, il dit oui, deux fois on va prononcer des paroles sur les enfants. Inconsciemment, consciemment, peut-être sans le savoir, ou bien sous le coup de la colère, et puis ça va bloquer des enfants et, comme on dit, briser son estime. Et ça m'a vraiment interpellé. Et je dis à Azaria, il peut être témoin, Dieu merci, tous les trois étaient là. Je me suis levée, j'ai dit Seigneur, oui, je suis coupable. J'ai réveillé, même s'ils dormaient, j'ai réveillé chacun d'eux. Je dis, je vais vraiment vous demander pardon. C'est une interpellation que le Seigneur m'a faite. Je vous demande, j'ai parlé à Gédéon. S'il y a une parole que j'ai dite, qui t'a blessé, qui t'a bloqué dans ta vie, moi je demande pardon à Dieu et je te demande pardon. Et on a pleuré ensemble et j'ai prié, j'ai dit, toute parole que j'ai dit, que j'ai relâché, qui t'a blessé, qui t'a peut-être brisé ton estime, je te demande pardon. Pardonne-moi en tant que maman. Et je suis allée dans la chambre d'Adaria, la même chose. Je suis descendue dans la chambre d'Ézéchiel, la même chose. Parce que en tant que parents, des fois, on ne réalise pas le poids de nos paroles sur nos enfants. Et si vous êtes ici, même si vous êtes adulte, peut-être que dans votre enfance, vous avez été intimidé par les paroles des parents. Demandez pardon si vous pouvez appeler. Si la personne n'est plus là-bas, le Seigneur est là, il va vous parler, il va peut-être parler, mais relâchez. Parce que, comme je dis, les paroles là, c'est puissant. Et ça peut te bloquer de rentrer dans ta destinée. Alors, en tant que parent, vraiment, moi j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai demandé pardon, deux fois on m'a dit, Seigneur, pardonne-moi de ce... Non, j'ai pris mon courage, comme on dit, j'ai mis mon ego de côté et j'ai demandé pardon. Parce que c'est nécessaire. Si on veut que les enfants rentrent dans leur plein potentiel, il y a des paroles qui les lient et ne peuvent même pas
Alors que le Seigneur appelle beaucoup de gens à rentrer dans des choses extraordinaires. Alors ce matin, alors qu'on va prendre la Sainte Seine, moi je demande à chacun de nous qu'on rentre en nous-mêmes. Peut-être il y a eu des paroles d'intimidation, peut-être des gestes, ou bien nous-mêmes on a intimidé des gens, mais qu'on rentre en nous-mêmes, qu'on demande pardon. Si on peut demander pardon aux autres, pas de problème, mais vraiment on doit s'examiner ce matin parce que le Seigneur nous appelle à l'excellence. Et quand on est intimidé, quand on est bloqué, quand on a perdu l'estime de soi, on a vu même Élie, il cherchait la mort à cause de la parole d'une personne, d'une femme, alors que auparavant, il avait fait descendre le feu, tué 450 prophètes, mais devant une parole, il cherchait la mort. Alors la parole est puissante. Et ce matin, je ne veux pas, on va pas distribuer, on va juste disposer et puis chacun vraiment, on rentre en soi et qu'on demande pardon. Seigneur, si on a blessé des gens avec nos paroles, si on a été blessé et puis ça nous bloque, qu'on relâche et qu'on demande pardon. Parce que le Seigneur, il a des grandes choses pour chacun de nous. Il nous appelle à plus. Parce que la vie, des fois, on est limité. Mais le Seigneur nous appelle à plus, à vivre dans l'excellence. Des fois, on chante, nous sommes une génération choisie pour montrer l'excellence de Dieu. Mais cette excellence, elle peut être bloquée par l'intimidation. Alors, ce matin, avant de prendre la Sainte Seine, et on va terminer par Actes 4, 29, 28, ça dit, ça c'est les apôtres, ils ne se sont pas laissés intimider. Plusieurs d'entre nous, parfois, de fois, comme je dis, on est paralysés en toutes choses. Comme les apôtres, comme David, oui, peut-être il y a des gens ou bien des situations qui vont nous laisser peut-être être dans la frayeur, mais on ne doit pas se laisser paralyser. Ne laissons pas l'ennemi utiliser cette stratégie d'intimidation vraiment pour nous empêcher de le servir et enfanter les desseins de Dieu. Parce que le Seigneur nous appelle à enfanter ses desseins pour cette génération. Et qu'est-ce que les apôtres ont dit? Dans Actes 4, 29, 30, ça dit, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alors le Seigneur est toujours là, ses bras sont ouverts. Quelle que soit l'intimidation, quel que soit ce que nous avons vécu depuis notre enfant jusqu'à maintenant, le Seigneur, ses bras sont ouverts. Il est toujours miséricordieux. Et comme la sœur Emmanuel parle, on doit s'humilier, comme les pasteurs ont dit, l'humilité. L'humilité, c'est ça qui va nous faire avancer. Parce que Jésus lui-même, il s'est humilié et Dieu l'a élevé ensuite, au-dessus de tous les noms. Tous les noms qui peuvent se nommer dans ce siècle et le siècle à venir, c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous ces noms. Mais pourquoi? Il a obéi et il s'est humilié. Alors ce matin, qu'on puisse s'examiner et remercions le Seigneur pour sa grâce. Sa grâce est toujours disponible pour chacun de nous, pour que nous puissions rentrer dans notre plein potentiel. Ne nous laissons pas limiter, ne nous laissons pas déstabiliser par ce que nous avons vécu, les circonstances, parce que nous avons une identité en Christ. Nous avons l'autorité et ayons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, vraiment, ça va nous amener encore plus loin. Alors, je vais vous demander de disposer les mains. Ceux qui se sentent vraiment, vous pouvez venir choisir et puis après on va prendre ensemble. Merci. Seigneur, alors que nous parlons de l'intimidation, Seigneur, plusieurs ont été intimidés. Ou même, Seigneur, nous avons été des intimidateurs, Papa. Seigneur, et nous avons gardé ces choses-là, Seigneur, qui nous bloquent, afin que nous puissions rentrer, Seigneur, dans le plein potentiel, Seigneur. Et Seigneur, ces intimidations, même, Papa, bloquent des gens dans ton service, Papa.
Ce matin, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Papa. Seigneur, nous voulons relâcher toute personne, Papa, qui nous a intimidés. Seigneur, tout ce qui nous bloque, Papa. Et Seigneur, aide-nous à nous confier en toi, Papa, par notre propre force. Seigneur, ta parole nous dit que nous sommes élus, Papa. Nous sommes tes enfants. Seigneur, par le moyen du sang de Jésus. Seigneur, il est venu sur terre. Il a donné sa vie afin que nous puissions avoir cette communion avec toi. Et Papa, nous te disons merci pour l'identité nouvelle que nous avons en Christ, Papa. Nous ne sommes plus des esclaves, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Et ce matin, nous te disons merci. Nous te disons infiniment merci, Papa. Merci parce que tu nous as donné cette nouvelle identité en Christ. Sois béni, Papa. Sois adoré, Papa. Que personne ne se laisse intimider par quoi que ce soit. Par les mensonges de l'ennemi, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Que des vies soient libérées ce matin, Papa. Que des vies soient libérées ce matin. Que des destinées soient libérées ce matin. Parce que, Seigneur, tu nous appelles, Papa, à faire rayonner ta gloire dans cette génération. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, Papa. Parce que ta parole est une lampe, Seigneur. Une lumière, Papa, qui nous éclaire, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Reçois la louange ce matin. Alors que nous allons prendre ton corps, Seigneur Jésus. Ton corps brisé, Seigneur. Le corps brisé pour chacun de nous. Seigneur, tu as reçu la maltraitance afin que nous ayons la vie et la vie abondante. Afin que nous ayons la paix. Ce matin, Seigneur, c'est avec assurance, avec foi, Papa, que nous prenons ces éléments, Seigneur. Parce que nous savons que nous avons la victoire en toutes choses. Nous avons la victoire contre les ruses de l'ennemi, contre les tactiques de l'ennemi. Ce matin, je bénis ton nom. Je te rends grâce, Papa, pour tes enfants. Merci pour chaque personne ici, Seigneur. Et merci pour les guérisons qui s'opèrent en ce moment même, Papa. Alors que nous allons prendre, Papa, ce sang, Papa, versé sur la croix, Papa, que des malades soient guéris au nom de Jésus. Que des vies soient restaurées. Que, Seigneur Jésus, des captifs soient libérés au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Reçois la louange ce matin. Reçois l'adoration. Reçois la gloire, Papa. Parce que tu es fidèle à ta parole. Merci, Papa. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Alors que nous célébrons l'action de grâce, Papa. Nous ne voulons pas être des enfants ingrats, Seigneur. C'est par le moyen, Seigneur, le corps brisé, le sang, Seigneur. C'est ce sang qui nous a lavé, purifié de toutes les souillures du monde. Et nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ, Papa. Et ce matin, Seigneur, nous ressortons ici, Seigneur, comme des enfants bien-aimés, Papa. Si quelqu'un doutait, Seigneur, de son identité, Papa. Seigneur, que cette conviction tombe dans le cœur. Que nous soyons, et nous sachions que, Seigneur, nous sommes rachetés. Et Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le sang et merci, Papa, pour le corps. Nous te disons merci pour le prix que, Seigneur, que tu as payé, afin que nous puissions avoir, nous soyons enfants de Dieu. Et ce matin, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire et la louange, Papa. Merci parce que tu nous as acceptés, Seigneur, dans ton royaume. Et ce matin, je bénis ton nom et je bénis ton peuple, Papa. Seigneur, que cette parole, Papa, puisse, Seigneur, continuer, Papa, à parler dans nos cœurs, afin que nous puissions marcher avec l'autorité, Papa. Et Seigneur, avec l'identité que toi, tu nous as donnée en Christ. Seigneur, merci. Merci, Papa, parce que nous savons qui nous sommes en toi. Et Seigneur, que tout blocage maintenant dans la vie de tes enfants tombe au nom de Jésus. Et que, Seigneur, chacun rentre dans son plein potentiel, dans son appel, Papa. Et Seigneur, dans le service avec lequel, Papa, tu les appelles, Seigneur. Merci et aide-nous à servir dans l'excellence, Papa. Parce que tu es un Dieu d'excellence. Je bénis ton nom et je te rends grâce, Papa. Je remets, Seigneur, tous, Seigneur, tes enfants entre tes mains et je prie que le Saint-Esprit continue à enseigner, Papa, afin qu'on puisse, Seigneur, faire des exploits, parce qu'avec toi, on fait toujours des exploits. Sois béni, c'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen.